Cher Laurent Ruquier, permets-moi tout d'abord de rappeler qu'il y a 20 ans, si tu ne m'avais pas offert la possibilité de faire ce métier, je serais aujourd'hui contrôleur de gestion à la retraite et je regarderais Motus dans un fauteuil Eversteel avec devant moi, posé sur une table en merisier, une grille de mots fléchés et un crayon gomme, alors que grâce à toi, ma vie est devenue un conte de fées puisque j'y côtoie chaque jour ceux qui nous font rêver, Georges Pernou, Matt Pokora, Geneviève de Fontenay et Calogero dont j'ai cru, à l'écoute de la dernière chanson, qu'il s'agissait d'une maquette de Michel Berger que ce dernier n'avait pas voulu sortir de son vivant car il trouvait la chanson à chier. Calogero, qui est donc à Michel Berger, ce que Pascal Obispo est à Polnareff. Mais Calogero m'égare. Où en étais-je? Ah oui, depuis quelques semaines, cher Laurent Ruquier, les réseaux sociaux, qui n'ont rien de social, bruisent de ton déclin, au prétexte que les scores d'audience de ton émission N'est pas couché seraient en recul cette saison. Et peu à peu, alors que tu étais le lion triomphant de la jungle télévisée, voilà que tu deviens une antilope blessée, guettée par les vautours, dont le vol concentrique se resserre au-dessus de toi. Oui, là, je sais, je force peut-être un peu sur la métaphore afro-animalière, mais si je te parle à la façon de Nicolas Hulot dans Ushuaïa, c'est pour te prévenir que je vois dans ton avenir proche se profiler la fin d'un cycle. Je ne voudrais pas jouer les pitis, même si je t'entends d'ici dire que la pitié vient en mangeant. Je ne voudrais pas jouer les pitis, mais je te prédis un avenir sombre. Je te prédis des articles dans Libé, dans Télérama, dans Les Inrocks, où certains de tes anciens chroniqueurs, tous les Carons, tous les Nolos, tous ceux qui errent dans les limbes médiatiques depuis que tu les as remplacés, tous les losers, les aigris, les jaloux, se vengeront. Alors, il faut pourtant que tu te prépares au pire. Le pire, ce ne sont pas tes ennemis. Le pire, c'est le temps qui passe, la roue qui tourne. Le pire, c'est ce jeune mec qui ressemble au jeune mec que tu étais il y a 25 ans lorsque tu as amené à France Inter ta jeunesse, ta fougue et ton talent. Ce jeune mec dont la jeunesse te druckérise s'appelle Yann Barthès. Comme dans la chanson de Sardou, il est jeune, il est beau. Quel talent, quel salaud.